je suis agriculteur en France, dans le sud de l'Alsace, dans une région où on a des sols très limoneux, plutôt froids et plutôt hydromorphes. Des situations un peu différentes d'ici, mais on est aussi producteur, comme là sur la région, on joue à beaucoup de légumes. Donc on est producteur de légumes de plein champ, alors pas à destination d'industriels, mais plutôt en vente directe, et en rotation avec des céréales. Tout ça en agriculture biologique et sans élevage. Et le principe, aujourd'hui, on essaie de travailler beaucoup sur les phénomènes d'autofertilité. Et donc, on travaille sans apport, jusqu'à présent, ces dernières années, sans apport exogène de matière organique. Alors, on ne se limite pas, c'est pas un dogme de dire on n'en apporte pas. Aujourd'hui, c'est un système que l'on pousse de cette manière, mais sans forcément se dire qu'à l'avenir, on n'en apportera pas à nouveau. Voilà, mais déjà, c'est de monter nos sols de cette manière et de voir jusqu'à où on peut les amener sur les processus d'autofertilité. Et du coup, je suis venu témoigner là auprès du groupe là ce matin de mes pratiques en fait pour pousser cette autofertilité et puis pousser en fait les processus régénératifs d'un sol. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour maximiser l'humification dans nos sols et puis maximiser tous les processus d'autofertilité. Et donc cet après-midi, on a poursuivi avec un tour de plaine à la ferme Joly. Dans ce tour de plaine, on a pu voir différentes cultures et le système de culture qui est mis en place. Et donc c'est une ferme qui est en intégralité en bio là, donc comme ma ferme, donc j'y retrouve un peu des similitudes. Il y a du travail sans labour. Alors ici, il y en a encore et c'est une alternance de labour non labour. C'est vrai que sur notre ferme, on essaye de faire tout en non labour. Mais on voit que le système, il y a une réflexion qui permet d'enclencher assez vite des processus régénératifs. On retrouve déjà une volonté de remettre des couverts quasiment entre chaque culture, même sur des intercultures courtes. Donc ça, c'est un élément, la couverture du sol, c'est un élément indispensable dans les processus régénératifs et notamment les couverts verts, c'est-à-dire des couverts qui font de la photosynthèse et qui peuvent réinjecter des exudats racinaires dans le sol pour nourrir l'ensemble de l'activité biologique. Car en fait, c'est cette activité biologique qui est finalement la base de la fertilité d'un sol. Et donc c'est important d'avoir toujours au maximum un pont vert sur nos parcelles quand on vise ces objectifs-là. Et donc on a pu voir que sur la ferme, c'est déjà une pratique qui est récurrente. On voit aussi une alternance avec des prairies temporaires. Alors c'est un système qui est très efficace dès lors qu'on a des possibilités de valoriser ces prairies temporaires, qui est très efficace pour répondre à certaines problématiques de désherbage, notamment des vivaces. Et puis c'est l'occasion, une prairie temporaire, de remettre une diversité de cultures, pendant 1 ou 2 ans et en fait d'associer un nombre d'espèces différentes qui vont elles aussi exuder et donc c'est aussi l'occasion de ne pas trop toucher les sols pendant 1, 2 ans, 3 ans selon le temps qu'on laisse et de laisser en place se mettre en place en fait toute cette activité biologique avec en plus une activité biologique diversifiée vu que chaque plante va apporter son cortège de micro-organismes et puis derrière récupérer aussi la fertilité laissée par la prairie en plus de l'avantage sur le désherbage. On va donc notamment là sur les problématiques de chardon qu'il y avait sur cette ferme, la prairie temporaire est vraiment une très bonne technique pour arriver à limiter ce phénomène d'envahissement de chardon. Et derrière, on a des gros retours de fertilité. Et ça permet de couper un peu les rotations. Donc ça, c'est les principaux points qu'on a pu voir. Et on a pu mettre quelques coups de bêche aussi dans les parcelles et c'était intéressant. On a vu qu'en fonction des itinéraires culturels qu'il y a eu avant, et notamment la récolte des cultures industrielles et notamment là des pois qui sont faits dans des conditions un peu difficiles. Je pense que sur le secteur, c'est un point qu'il faut vraiment travailler sur le poids des machines qui rentrent dans les parcelles et les conditions de récolte. Donc ça, souvent, on ne peut pas forcément, j'ai bien compris, décider de la date et dans quelles conditions tout ça est fait. Mais derrière, alors, il faut bien veiller à retrouver une bonne structure grumeleuse et pas hésiter à recourir à de la fissuration. Et dans nos techniques régénératives, dès lors qu'on fissure, on injecte aussi des ferments
des ferments avec des bactéries lactiques, des levures, qui vont finalement permettre de stabiliser les micro-fissures qu'on va créer dans le sol. Et donc, avant de semer, que des racines puissent aller dans ces micro-fissures, stabiliser ces micro-fissures avec des ferments qu'on injecte au moment d'une fissuration. Et donc, ça permet de répondre à des problématiques. Là, on a vu que sur une parcelle, on avait des sols un peu compactés avec des feuillets qui s'aggloméraient. Et ça, c'est finalement des freins en fait à l'autofertilité, parce que l'activité biologique qui va se mettre en place n'est pas forcément une activité biologique favorable au processus d'autofertilité et ni favorable au processus d'humification, parce qu'on va être sur des systèmes où on risque d'avoir plus finalement de fonctionnement anaérobique que aérobique. Et en fait, il faut un fonctionnement aérobique du sol, une porosité dans le sol pour permettre le développement d'une activité biologique favorable au processus d'autofertilité. Et on a vu à côté de ça un travail du sol qui avait été refait ce printemps, où justement on avait repris un peu plus sa structure. Et là, on retrouvait vraiment une structure qui était en fait très grumeleuse, très belle et favorable à ça. Et donc l'idée de travailler avec d'inoculer de la microbiologie, de laisser un maximum de plantes vertes pour nourrir cette microbiologie, de laisser des racines dans le sol, et ça permet aussi de rendre ces structures plus pérennes et de pas devoir à chaque année relabourer pour créer finalement une structure éphémère qui va se retasser au bout de quelques mois ou au détriment d'une récolte dans des mauvaises conditions. Voilà tout le principe en fait d'essayer de conserver ces structures-là et de progresser, et donc du coup de perturber, alors faire un travail du sol dans la mesure du possible pour améliorer les conditions, et après essayer d'être dans une notion de perturbation minimale pour laisser se mettre en place en fait cette structuration du sol favorable. Et dès lors que malheureusement elle viendrait à ne pas pouvoir se maintenir, réintervenir avec une action de fissuration. Et donc nous avons vu la prairie, et la prairie peut aussi être un très bon support pour réaliser aussi les techniques de compostage de surface qu'on a vu ce matin. Donc c'est de réincorporer en fait finalement de la masse végétale verte avec encore un C sur N assez bas au sol à l'aide de ferments pour maîtriser finalement la fermentation de cette matière végétale, la laisser reposer pendant 15 jours. En fait, c'est des matières végétales à C sur N assez bas qui vont être très efficaces finalement dans les processus d'humification. Le système va devoir gaspiller peu d'énergie pour pouvoir transformer cette matière en humus, d'où l'utilisation de ferments pour vraiment stabiliser ces processus de décomposition et les accélérer. Et voilà, sur ce, on a pu aussi finir le tour de plaine sur la visite d'un champ de bourrache. Voilà, c'était un peu le petit plus de la visite, car c'est une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc c'était très intéressant.